Pendant plusieurs années, la question a divisé l'opinion congolaise. Pour certains, l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir en janvier 2019 était le résultat d'une victoire électorale obtenue dans les urnes. Pour d'autres, elle était le fruit d'un arrangement politique conclu dans les coulisses du pouvoir entre le camp de Joseph Kabila et celui de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui encore, ce débat continue de susciter des passions. Mais un homme est venu relancer cette controverse avec des déclarations particulièrement explosives. Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, affirme depuis plusieurs années qu'il existait bel et bien un accord politique entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi avant la proclamation définitive des résultats de la présidentielle de 2018. Selon lui, cet accord n'était pas une simple rumeur ou une invention de l'opposition. Il soutient même avoir participé à sa rédaction et affirme que ce document aurait été signé devant témoins, puis validé par plusieurs chefs d'État africains. Pour comprendre l'importance de cette affirmation, il faut revenir à l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire politique récente de la République démocratique du Congo. En décembre 2018, les Congolais se rendent aux urnes après des années d'attente. Le pays sort alors d'une longue période de tensions politiques. Joseph Kabila, arrivé au pouvoir en 2001 après l'assassinat de son père Laurent-Désiré Kabila, dirige le pays depuis près de 18 ans. Son maintien au pouvoir au-delà de la fin de son mandat constitutionnel avait provoqué de nombreuses manifestations et de fortes pressions nationales et internationales. L'élection présidentielle de 2018 apparaît alors comme un moment historique. Les Congolais espèrent une alternance démocratique. 3 candidats dominent les débats: Martin Fayulu, Félix Tshisekedi et Emmanuel Ramazani Shadari, considérés comme le candidat soutenu par le pouvoir de Joseph Kabila. Lorsque les résultats sont annoncés, la surprise est immense. Félix Tshisekedi est déclaré vainqueur. Pourtant, très rapidement, des voix s'élèvent pour contester ces résultats. Plusieurs observateurs, des organisations de la société civile ainsi que certains partenaires internationaux évoquent des chiffres qui ne correspondraient pas aux tendances observées sur le terrain. À l'époque, Martin Fayulu affirme avoir remporté l'élection et dénonce ce qu'il qualifie de confiscation de la victoire du peuple congolais. C'est dans ce contexte que naît la fameuse thèse d'un accord politique entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Pendant longtemps, cette hypothèse est restée difficile à démontrer. Elle alimentait les débats télévisés, les discussions dans les rues de Kinshasa et les analyses des spécialistes de la politique congolaise. Beaucoup soupçonnaient l'existence d'un compromis destiné à garantir une transition pacifique du pouvoir tout en préservant certains intérêts stratégiques du régime sortant. Mais en 2023, Corneille Nangaa va franchir une étape supplémentaire. Il affirme publiquement qu'un accord a effectivement existé. Selon ses déclarations, ce document portait même un nom précis: Accord pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Il explique qu'il a été signé avant la publication définitive des résultats et qu'il avait pour objectif principal de garantir une transition sans violence. Ces révélations ont immédiatement provoqué un séisme politique. Pourquoi ? Parce qu'elles touchent directement à la question de la légitimité du pouvoir issu des élections de 2018. Pendant des années, Félix Tshisekedi a rejeté l'idée d'un arrangement secret avec son prédécesseur. Lors d'interventions publiques, notamment à New York en 2023, le président congolais a affirmé qu'il avait gagné l'élection et qu'il n'avait pas eu besoin d'un quelconque compromis pour accéder au pouvoir. Corneille Nangaa est alors venu contredire cette version des faits en déclarant qu'un accord avait bien été conclu. Pour de nombreux Congolais, cette contradiction est capitale. Elle relance des interrogations qui semblaient progressivement s'estomper. Si un accord existait réellement, quelles étaient ses clauses? Quels engagements avaient été pris par les deux parties? Pourquoi cet accord n'a-t-il jamais été rendu public? Et surtout, quel impact a-t-il eu sur la gouvernance du pays durant les premières années du mandat de Félix Tshisekedi? Lorsque l'on observe les événements qui ont suivi l'investiture de janvier 2019, plusieurs éléments apparaissent sous un nouveau jour. À l'époque, même après l'arrivée de Félix Tshisekedi à la présidence, le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila conservait une influence considérable au sein des institutions. Le Parlement était largement dominé par les alliés de l'ancien président. Le gouvernement dirigé par Sylvestre Ilunga Ilunkamba était également issu de cette majorité. Plusieurs postes stratégiques demeuraient contrôlés par des personnalités proches du camp Kabila. Pour certains analystes, cette situation constituait déjà un indice laissant penser qu'un compromis politique avait été trouvé. À l'époque, les partisans de cette thèse affirmaient que Joseph Kabila avait accepté de quitter la présidence à condition de conserver une influence significative sur les institutions. D'autres observateurs, au contraire, estimaient qu'il s'agissait simplement du résultat des élections législatives qui avait donné une majorité parlementaire au camp de l'ancien président. La vérité complète demeure aujourd'hui difficile à établir. Ce qui est certain en revanche,
c'est que la coalition entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila n'a pas duré. À partir de 2020, les tensions deviennent de plus en plus visibles. Les désaccords s'accumulent. Les rivalités s'intensifient. Le président Tshisekedi décide finalement de rompre avec son ancien partenaire politique. Cette rupture débouche sur la création de l'Union sacrée de la nation et sur une recomposition spectaculaire du paysage politique congolais. Pour beaucoup d'observateurs, cette séparation marque la fin définitive de l'entente née après les élections de 2018. Mais pour Corneille Nangaa, l'histoire ne s'arrête pas là. L'ancien patron de la CENI affirme que cet accord constitue un fait historique majeur qui ne peut être effacé de la mémoire collective congolaise. Selon lui, nier son existence reviendrait à réécrire l'histoire politique récente du pays. Cependant, il faut également prendre en compte un autre élément essentiel. Aujourd'hui, Corneille Nangaa est devenu l'un des principaux adversaires du pouvoir de Félix Tshisekedi. Ancien responsable électoral, il dirige désormais l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire associé à la rébellion du M23 selon plusieurs sources internationales. Son opposition frontale au régime de Kinshasa conduit naturellement certains observateurs à examiner ses déclarations avec prudence. Cette réalité complique davantage le débat. Car la question n'est plus seulement de savoir si un accord a existé. Elle est aussi de déterminer dans quel contexte ces révélations sont faites et quels objectifs elles poursuivent. Pour les soutiens de Félix Tshisekedi, les propos de Nangaa s'inscrivent dans une stratégie politique destinée à fragiliser le chef de l'État. Pour les détracteurs du régime, ils constituent au contraire la confirmation d'une vérité longtemps cachée. Au milieu de cette bataille politique, de nombreux Congolais cherchent simplement à comprendre ce qui s'est réellement passé en 2018. Car au fond, ce débat dépasse largement les personnes de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi ou Corneille Nangaa. Il touche à une question fondamentale, celle de la transparence démocratique. Les citoyens ont besoin de savoir comment les grandes décisions qui façonnent leur avenir sont prises. Ils veulent comprendre les mécanismes qui ont permis la première alternance pacifique de l'histoire du pays. Ils souhaitent connaître toute la vérité sur un moment qui a profondément marqué la trajectoire politique de la RDC. Plus de 6 ans après cette élection historique, les interrogations demeurent nombreuses. Les affirmations de Corneille Nangaa ont ravivé un dossier que beaucoup considéraient comme clos. Elles rappellent surtout que les élections de 2018 continuent de peser sur la vie politique congolaise. Aujourd'hui, alors que les relations entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi sont devenues extrêmement conflictuelles, les révélations de l'ancien président de la CENI prennent une dimension encore plus importante. Les deux hommes qui apparaissaient autrefois comme des partenaires circonstanciels sont désormais engagés dans un affrontement politique majeur. Au final, une chose est certaine. Corneille Nangaa a effectivement confirmé à plusieurs reprises l'existence d'un accord politique entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi avant la proclamation définitive des résultats de 2018. Il affirme même avoir participé à sa rédaction et soutient que cet accord a joué un rôle dans la transition politique congolaise. Reste désormais la question que beaucoup de Congolais continuent de se poser. L'intégralité de cet accord sera-t-elle un jour rendue publique? Car c'est probablement dans ce document, s'il existe sous la forme décrite par Corneille Nangaa, que se trouve une partie des réponses à l'un des plus grands mystères politiques de l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous à Afrique Info Plus pour suivre toute l'actualité politique africaine, les grands décryptages sur la RDC, le Sénégal, le Burkina Faso et les enjeux géopolitiques qui façonnent l'avenir du continent. Merci d'avoir suivi Afrique Info Plus. Abonnez-vous et activez la cloche pour rester au cœur de l'actualité politique africaine.